3.2.1 Régates vous est présenté par le Groupe RM, 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy, par les Régates internationales de Valleyfield, plus de 83 ans d'histoire, et par Minéraux Mart depuis 1978. Bienvenue à 3.2.1 Régates. André, c'est bien beau s'amuser, mais il faut travailler ce week-end. Oui, mais je dois dire, c'est difficile, Yannick. Les conditions, pourquoi? Pas la météo, mais ça sent tellement bon. Ah oui. Là-bas, les hot dogs, les brochettes, l'odeur, les barbecues, les restos autour, c'est vraiment beau en passant. Faut dire, pour situer les gens, que nous sommes du côté américain de Niagara Falls, dans l'État de New York, près de Buffalo, et tout près de North Tonawanda, puisque ce week-end, c'est le 5e week-end de course de la saison, les courses d'hydroplane, du côté de North Tonawanda, et on aura plein de belles rencontres à faire au cours de la fin de semaine. Oui, absolument. L'émission s'entretient avec des locaux, il faut le dire, les pilotes américains, Ken Brodie ainsi que son fils, Kenneth Brodie III. Également, on a Eddie Kanfoush, la jeune sensation montante, super sympathique. Des pilotes américains, mais des pilotes québécois également qui connaissent une belle saison. Ouais. Du côté du Bull Shark Carl Saint-Vincent, on va le suivre, on va s'entretenir avec lui. Et Martin Rochon également en Hydro 350 qui lui a remporté sa première victoire en carrière il y a quelques semaines du côté de Brockville en Ontario. Et André, on va faire également une mise à jour de la situation suite aux événements malheureux du côté des régates de Valleyfield avec le commissaire de la HRL, Didier Bernard Séguin. 3-2-1 Régates, c'est un départ! Ce matin. Ça peut rester de même tout le week-end, là, on va être bien content. Mais non, les conditions à date, là, c'est espérer que ça tienne pour la journée, puis la température aussi. Là. Demain, il y en a super beau. Aujourd'hui, peut-être quelques averses, mais demain, là, ça va être merveilleux. D'ici, quand on regarde plus loin, on voit les édifices avec la tour, et ce sont les hôtels du côté canadien de Niagara Falls. Et quand c'est plus clair, on voit même l'espèce de bruine au-dessus des chutes. Donc, on n'est vraiment pas très loin. Puis il y a beaucoup de courant, ce qui fait qu'il y a déjà eu des morceaux de bateaux qui sont partis des carlines, qui se sont retrouvés dans les chutes et tout ça. Fait que le courant est très fort aussi, oui. Fait que quand un bateau s'immobilise sur le parcours, il faut faire un petit peu attention parce qu'il se déplace assez vite. Du côté de North Tonawanda, on est dans les puits en compagnie du Bull Shark Carl Saint-Vincent. Salut Carl, comment ça va? Salut Yannick, ça va bien? Carl, on va commencer avec la saison en général. Écoute, tu es un vétéran de la série. C'est ta 13e saison que tu es sur le circuit du HRL. Parle-moi un petit peu de ta saison jusqu'à présent. Je pense que ça va quand même assez bien. Oui, on a travaillé vraiment fort dans les dernières années. Cette année, on a été, comment je dirais ça, un peu surpris des performances du bateau. Écoute, on est 3e au championnat. Il reste 2 fins de semaine. Tout est encore permis, mais je sais que ça peut virer de bord assez vite. Là. Tout pilote veut remporter une épreuve à Valleyfield. Oui. Dans ton cas, en plus, c'est doublement particulier parce que tu es un gars de Valleyfield. Oui. Et cette année, ça s'est bien passé lors de la première journée à Valleyfield. Parle-moi de cette journée-là, comment tu as vécu ça? Ça a parti fort le vendredi matin. C'est le défi du vendredi. On a pris un excellent départ en finale. On s'est ramassé en avant tout le long, j'en revenais pas. Je pensais, du début à la fin. Du début à la fin, puis je pensais qu'il me restait un tour à faire parce que Mathieu, mon spotter, il criait, j'entendais absolument rien. Fait que moi, j'avais le gaz dans le fond, je continuais, puis quand je rentrais dans le coin, c'est beau, Chris, arrête dans la carrière. Ah, OK. Fait que là, finalement, on s'est ramassé sur le quai des champions, mais c'était bizarre, c'était vague, là. J'étais comme dans les lignes, là. T'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Tu le vis, mais t'as l'impression que tu le vis pas réellement. C'est ça. C'est la grosse récompense, c'est le gros cadeau, là. Ben, quand on va te suivre tout le week-end, bon, on te souhaite sincèrement la plus belle des chances et la plus belle des fins de saison. Merci Yannick, merci beaucoup. Merci.
c'est le bouton rouge ici. S'il arrive un accident durant la course, le directeur de course tout de suite va mettre le bouton rouge. Donc automatiquement, les gars sont obligés d'arrêter leur embarcation, d'immobiliser leur embarcation sur l'eau. Bon, du temps, le but, c'est vraiment que le circuit soit immobilisé pour qu'on se concentre sur l'embarcation qui est à l'envers. Le temps qu'on sorte le pilote, puis après ça, qu'on ramène l'embarcation dans les puits. Des fois, quand vous voyez une embarcation est juste immobilisée sur le parcours, mais elle n'est juste pas à bonne place, c'est trop dangereux, on ne collera pas red flag. On va juste dire, OK, la course est annulée, on arrête le temps, puis les spotters disent à leur pilote de retourner dans le fond dans les puits parce qu'on a une embarcation qui est juste pas à bonne place sur le parcours. Mais ça ne nécessite pas un red flag à ce moment-là, parce que l'équipe qui est sur l'eau, le rescue, ils n'ont pas à y aller. Parce que le red flag fait en sorte que tout le monde va à la même place sur l'eau. C'est un peu la différence entre les deux. Fait que ça prend vraiment un incident majeur où on pense qu'il y a un pilote qui est en danger. Si on pense pas qu'il est en danger, si c'est pas un red flag. À chaque fin de semaine, on s'en sert pratiquement parce qu'un flip, on en a pratiquement toutes les fins de semaine. À 9h15, ceux qui veulent, on va faire partir les moteurs pour la mémoire de François. Didier, on se retrouve là quelques semaines. La poussière a retombé un peu, quoique c'est un accident mortel, c'est tragique, ça reste là quand même. Mais il y a des choses qui se sont maintenant instaurées. Il y a l'enquête policière. Mais au niveau de la HRL, vous avez instauré quelque chose de nouveau, une commission là, sur la sécurité. Effectivement, quand il arrive un accident de cette ampleur-là, on est porté à remettre en cause les équipements, les procédures, la formation. Donc, on a décidé, nous, à l'interne, de faire notre propre commission de sécurité. On rencontre tous les gens de façon individuelle, les 15-20 personnes qui étaient impliquées de près et de loin dans l'événement. On va faire des recommandations au comité HRL de certaines modifications qu'on pourrait faire dès l'an prochain pour améliorer la sécurité. Malheureusement, c'est quand il arrive des incidents, des accidents comme ça... On se remet en cause. Qu'on se remet en cause, effectivement. Il y a toujours une réunion des pilotes le matin avant le début du week-end. Et ce matin, il y avait un discours un peu plus soutenu, un peu plus... Vous vous êtes adressé aux pilotes en leur rappelant certaines règles de sécurité. Effectivement. Premièrement, on a tenu une minute de silence en la mémoire de François ce matin avant de commencer la réunion des pilotes. Et par la suite, l'équipe de sécurité, si on veut, ici à Tonawanda, on leur a laissé 5-10 minutes pour rappeler les règles de sécurité, quoi faire si les pilotes sont à l'envers dans l'eau, l'air, comment ils vont recevoir l'air de l'équipe de sécurité, de ne pas paniquer. On fait en sorte pas que ça arrive. Tu as dit tantôt, oui, il y a beaucoup de choses au niveau de la sécurité qui est mis en place, que ce soit les ceintures de sécurité, le casque, l'air, bref, un paquet de détails. Chaque décision qui est prise, la première chose qu'on regarde, c'est le niveau de sécurité des pilotes. Bien, Didier, un gros merci. Là, il y a un peu de pluie en ce premier jour du week-end, mais la belle température s'en vient. On te laisse profiter des courses ici du côté de North Tonawanda. Oui, demain, il annonce une super belle journée. On va avoir le show demain un peu. Oui, je suis sûr de ça. Merci, Didier. Merci à toi, Yannick. Ken Brodie III, numéro 3. Ken Brodie III. I said it properly, right? Absolutely. Yes, you did. So you started racing last year. You're pretty much new at this. How's the season going for you so far? It's good. I'm having a much better season than I am last year. I'm really starting to understand how the boat works, and I'm having a lot of fun. You play hockey too, so hockey or regatta hockey? Hockey. Yeah! Hockey all the way. No, but you still play. You're in juniors, eh? You had a season in juniors? Yep, I just played my first year of juniors in the NCDC, and I'm playing my last year of juniors in the Ontario Junior Hockey League. Back to the racing now. So would you like, you're in 2.5 right now, would you like to eventually go up classes, maybe up to 350 or who knows, maybe Grand Prix, or is that an objective? Absolutely, that is the objective. Right now, I'm just trying to learn and have fun, but I do want to keep progressing. I want to go a little faster. I know you have a young career so far in this boat racing. Is there a highlight that comes back or a moment special for you? Or even as a kid when you watch your dad that you're like, wow, this was just an awesome souvenir for yourself? Yeah, definitely. This year, the race we had in Brockville, Ontario,
I ended up first place at the end of the weekend, and my father did too. So that was a pretty special moment. We both got to share first place, 2 different classes. That was awesome. That must not happen often, dad and son. So that's pretty, Yeah. I wish you all the best in hockey and also in boat racing. We'll be watching. All right, good luck, buddy. All right, put it in. Hey! I don't know. He's like, what the fuck? I was like, where are we going with that? That's funny as hell. All right, buddy. Il est où, Rochon? Rochon, il est où, Rochon? Savez-vous? Rochon, anyone? No? Rochon. You know where Rochon is? No. Savez-vous, il est où, Rochon? Martin! Martin! Oh, il est là, Rochon, OK? That's it! Elle l'a trouvé, Martin Rochon! Parle-moi un peu de ta saison là, à Cambridge jusqu'à aujourd'hui. À Cambridge, la première sortie, notre moteur a rendu l'angle. Puis notre week-end a arrêté là parce que notre vrai moteur n'était pas prêt encore. Fait que, on a fait 0 points malheureusement à Cambridge. Sorel, ça a un peu mieux été, mais on a cassé un shaft. Ça nous a exclu de la finale, mais on a quand même fait un peu de points. Puis là, on est revenu à Brockville. Là, on était prêts. Bon, on était prêts. On est tout le temps prêts, là, mais quand on est revenu à Brockville, là, ça a bien été. Il n'y a rien qui a cassé. Et j'ai gagné ma première finale en 3,50 à vie. J'avais jamais gagné de finale. Fait que ça a fait du bien au moral de moi et de l'équipe aussi. Martin Rochon d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il conseillerait à un jeune Martin Rochon qui commence à ses débuts? Quel conseil tu lui donnerais? Moi, quand j'ai commencé, mon premier week-end, j'avais une équipe jeune avec moi. On était peu expérimentés. Ça a mal fini. On était rapide, mais ça a mal fini. Fait que si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, c'est vraiment de bien s'entourer pour commencer. C'est bien important. Et la première des choses, c'est la sécurité en premier. Et après ça, tout s'apprend. Il ne faut pas aller vite, trop vite. Il faut juste y aller graduellement. Est-ce que tu penses encore courser très longtemps, toi, dans ce milieu-là? Oh ouais, c'est dur à arrêter. Tu sais, tu y penses, j'y ai déjà pensé, puis tu te dis, je vais m'ennuyer sur le bord de l'eau à regarder ça. Là. Fait que là, on continue, une saison à la fois. Puis à la fin de la saison, on regarde. Là, c'est ça, on a un moteur neuf. Fait que on lâchera pas tout de suite. Lâche pas, je te souhaite la meilleure des chances. Pour faire ta retraite, on fera du pédalo ensemble. Ouais, on ira à la pêche en pédalo. Bien sûr. Martin Rochon! Hi, Nicole. I'm Andre. Nice to meet you. We're going to talk to Don about, obviously, his company, the Northeast Shop. André a perdu son entrevue, mais on vient de spotter les hot dogs, ils ont de l'air bons. Welcome to our VIP tent. I would like to introduce my brother, Donald. You built molars for Kanfoush, Brodie team, but other racers comes to you also, right? Yep, we do for the Brodies, we do their 5-liter program, their GP program, their 2.5 engines. We do a lot of machine work, cylinder heads. We do some, we're currently doing some engines for Michel Minéraux is his company. Okay. He's from Sorel. Our primary business is diesel and industrial engines. 50 years ago, we started with it. My dad just did engines for hydroplanes, and he was a racer. It evolved into what we do now. Yeah. Now we have 20 people. Our shop's in Tonawanda, some very modern equipment, and we have a lot of quality control procedures for what we normally do. Okay. So that's fell over into the racing world and helped quite a bit. Most of the rules in the HRL, the engine rules are spelled out. So, like for an example, in the GP engines, the rule is 468 cubic inches. Okay. Keep all the classes competitive, the rules are pretty well laid out. Well, thank you so much for your time, and hopefully we'll see you around again. Thank you. All right, thank you. Just glad to be here in Tonawanda on a Saturday, and great weather conditions as far as the water. And we're putting on a good show. Absolutely. Okay, I got to ask you, Ken, about the colors of the boat. I know you have the Freedom on it. What's this? It represents something special, I guess, in the family.
Just paying homage to my father. The whole time that he raced Grand Prix, he was always freedom. He had the red, white, and blue. There were some different variations of it over the years. And once he passed away, I just really felt it was important to honor him. So we changed our colors to red, white, and blue, did a little version of our own. But, you know, it's the freedom. And it definitely, we miss him, and you got it. And family has always been very patriotic. You know, we're America first, that type of person. And, you know, we're paying homage to Dad and the country. That's awesome. I'm sure he's looking over you. I will say we really love coming up to Canada. I've been coming up since I was probably 8, 9 years old. I think that's why there's a lot of Quebec guys that know my name, knew my dad's name beforehand. So all we're really doing is just honoring my dad's time before us. So. He was 78 when he passed away, and he was racing for over 50 years. Oh, that's awesome. Yeah. It's awesome to see that generation to generation. Then you give that to your son, and who knows where it's going to go, but that's all special. I think that's probably one of the best things about this sport. I mean, if you look at the Kennedys, you know, they're third generation. The Luptons are from New Zealand. They're same generation, same type of thing. You know, there's a lot of us that, you know, we grew up, and this is what we've done pretty much our whole lives from when we were 5 years old. So it's kind of natural. Now you're in your hometown. I guess there's more to do. What's up for you today, tomorrow? So there's a lot of family, a lot of friends. We're going to go out and see what we can do and give ourselves the best chance going into tomorrow. Nice. Well, Kenny, I'm with you. It's your hometown. It's your race. I'm with you. I trust you. I'm putting my money on you. And it's nothing against the Luptons or other, but I'm with you. Let's do this. Thanks a lot. Thank you. Well, I've watched my dad boat race all my life. So I've just kind of been on his crew and around, and my brother races now, and my grandpa owns and sponsors all of these boats, and it's a family sport. Sunday, August 4th here at Thunder on the Niagara. In about another half hour, 40 minutes, we'll start to put the boats in the water, and we should have an exciting day here on the mighty Niagara River. Yes, hopefully everybody's safe. Yep. If not, we're here for them. Yep. On se prépare pour la journée. On fait partie de l'équipe de Rescue. À Charest, les meilleurs. En compagnie du jeune prodige Eddie Kanfoush, un nom qu'on va entendre rayonner à travers les régates pendant plusieurs années. Eddie, how's it going, buddy? Fantastic, Andre. Good to see you. Good to see you, too. Must be special to be in your hometown. You live right across the river, right? Yeah, we live 15 minutes from the race site here, so when we come to this race, a bunch of family and friends come they don't get to see me race throughout the year. So it's really special, and to be running, we're lane 1 for the final as it stands right now, so that's pretty special. You took a different path. You're a different breed, I should say, because a lot of people go through the novice category and then climb up 2.5, 2,500. You kind of skipped the novice, because how did you get into this anyways, like your path anyways? So my father raced for 23 years. So I grew up in the pits. Yeah, I grew up in the pits, so I knew all about it. I was a huge fan growing up, but I never wanted to drive the novice boats because to be honest with you, I was afraid of getting launched into the water. Yeah. So, you know, I never had any desire to drive until I started sim racing online. There's this game called Hydro Sim. I started racing with people online, learned how to race online, got not so bad at it, won some races, and when the opportunity came, I decided I wanted to try it for real, and it's gone very well. I got my friend Elijah here. I met him through the Hydro Sim game. He came up to help us from Maryland, just to come volunteer. You guys game together, I guess, younger? Or? Whenever we have the time. We still do. We still do. L'équipe de 3.2.1 Régates est transportée par Ford Sorel-Tracy, membre du Groupe RM. Yesterday you gave me an opportunity, and believe it or not, I did fit in the cockpit, we call it. It was tight, but anyways, I didn't know, like, this is not just decoration. It's a big tool that takes a big part in the racing. Most people in racing are going to call this the canard wing. So what we do with this canard wing is, in some boats it's on a switch on the steering wheel, in this boat it's on a pedal, and what that does is redirects the air
and changes how much air is going underneath the boat, so that changes how much lift you have. And the fastest way around a race course is to not touch the water. So it's the driver's job to use this wing to try to be just barely off the water all the time. So I have my foot on the wing pedal right now. When I push this down, the canard wing rotates. So the further I push it, the more the wing moves. And that's just with my foot. Eddie, thank you so much. Good luck again. We're going to go talk with your dad, Dan. Hey, Dan. How you doing? You have a minute? All right. Always working on the boat, eh, to make it better. I guess that's a part of your role, I guess. Yeah, it's 24/7 on these things. We never stop working on this boat. The nickname Fast Eddie, I think you came up with that, and it's a name that fits perfectly. Eddie, how did that come up with, anyway? Well, it actually came from my good friend Mike Monahan, who's a well-known racer in the HRL and CBF series in the past. When Eddie was born in 2003, Mike Monahan suggested that as a name for my boat, and we went ahead and named it that. And now Eddie's using the name, and I think it fits because Eddie's pretty fast. I know you're working as a spotter also. What's the role of a spotter? Like, people don't really know all the time what a spotter is, what they do, what's their job. And you work with the Brodie team and also with your son. What's your role exactly? Well, the number one role for the spotter, in my opinion, is safety. I need to let them know what's going on in the course. If somebody's broken down in a turn, that's really the number one role of a spotter. But right behind that is trying to get any kind of competitive advantage we can. I help Eddie with his timing marks. We're on radio contact, talking all the time. I'm letting him know where the wind's coming before he even leaves the dock, so he knows what to do with that canard you were just talking about. It's really just trying to help him around the field. The course, I'll let him know if there's a guy chasing behind him, whether he's getting close, whether he's on the inside of him, on the outside of him, whether I think Eddie should move in and protect the inside lane. It's just trying to give the driver as much information as you can. And ultimately, he's driving the boat and he makes the final decision. I just try to help. Thank you so much again, Dan, and I wish you all the best. Hey, keep it up. Good luck, you guys. J'espère que cette émission a su vous plaire parce qu'encore une fois, beaucoup d'actions en piste, sur l'eau, dans les puits, de belles rencontres. Ici à Niagara Falls également avec les gens, donc ça a été bien agréable. Toujours de l'action, Yann. Je pensais que c'était juste au hockey, mais non, je découvre un sport, ça brasse beaucoup, rencontre du monde, c'est écœurant. Puis en plus, ensemble, on en fait-tu de l'action ensemble? Hey, parlant de Tonawanda, là, au Scrabble, ça doit être payant. Bon. T-O... OK, c'est beau. Pendant que tu calcules... c'est facile, pratique-toi. Pendant qu'il joue son match de Scrabble, j'en profite pour vous dire un gros merci d'avoir été avec nous. Remercier nos commanditaires, nos partenaires. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Prochaine émission, nous serons de retour au Québec, à Beauharnois, afin de terminer cette saison 2024 de 3.2.1 Régates. À la prochaine. 3.2.1 Régates vous est présenté par le Groupe RM. 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy. Par les Régates internationales de Valleyfield, plus de 83 ans d'histoire, et par Minéraux Mart depuis 1978.